Il y a deux choses essentielles à retenir quand on parle des Celtes. La première, c'est que les Celtes et les Gaulois, c'est la même chose. Et la deuxième, c'est que dans les livres d'histoire d'autrefois, la première phrase était « Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule. Rien n'est plus inexact. La Gaule n'est pas le nom de jeune fille de la France. » Les Celtes, ou les Gaulois, sont originaires du centre de l'Europe. Le site le plus ancien qu'on ait découvert a été découvert au XIXe siècle à Hallstatt, qui se trouve actuellement en Autriche. Il date de 1200 avant Jésus-Christ. Il y a un autre site très important qui date de 450 avant Jésus-Christ. C'est le site de l'Athènes, qui se trouve en Suisse actuelle. Et les Celtes n'ont pas laissé de grands monuments imposants à la postérité, mais ils étaient fort habiles à façonner les métaux. Ils fabriquaient des bijoux et des armes ouvragées. Leur grande période d'expansion a été autour de l'an 600 avant Jésus-Christ. Ils se sont répandus sur tout le continent européen. On en trouve la trace dans le nom de régions ou de peuples d'Europe, par exemple les Gaëls, en Irlande. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le gaélique est l'une des deux langues officielles de l'Irlande. On en trouve au pays de Galles, les Gallois, on en trouve en Espagne, la province de Galice, et on en trouve en Pologne actuelle, la province de Galicie. Et également en Anatolie, c'est la région des Galates. Vous savez qu'il existe une épître de saint Paul aux Galates. Tous ces noms indiquent que ces régions étaient peuplées de Gaulois, autrement dit de Celtes. Et d'ailleurs, il existe au Louvre une statue magnifique en marbre qui représente un Gaulois blessé. Elle n'a pas du tout été trouvée en France, mais justement en Anatolie, au pays des Galates. Quant à l'Espagne, on a l'habitude de dire qu'elle était peuplée d'Ibères. En réalité, c'est un peuple plus ancien qui a été conquis par les Celtes, et le mélange des deux a donné un peuple qu'on appelle les Celtibères, qui ont fourni des mercenaires à Hannibal et ensuite à Rome d'ailleurs. Il y a un autre signe de la présence ancienne des Celtes, c'est la cornemuse. Alors on joue de la cornemuse en Écosse, mais pas seulement, on en joue en Irlande, ainsi qu'en Espagne, en Galice, et puis en France, en Bretagne, où on joue du biniou. Donc les Celtes sont partout. Les Celtes et les Gaulois, c'est la même chose. Dans la première phrase du commentaire de la guerre des Gaules de Jules César, on peut lire « Qui linguae ipsorum Celtae nostra Galli appellantur », ce qui veut dire « ceux qui s'appellent dans leur propre langue les Celtes et dans la nôtre les Gaulois ». Et ces Gaulois, il y en a des deux côtés des Alpes notamment. Et les Romains distinguent entre la Gaule transalpine, celle qui se trouve par rapport à Rome de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire la France actuelle, la Suisse actuelle, l'Autriche actuelle, la Belgique, et d'autre part la Gaule cisalpine, celle qui se trouve toujours du point de vue de Rome, de notre côté des Alpes. C'est-à-dire toute la plaine du Pô qui a été envahie par les Senons. Et ce sont ces Senons qui ont d'ailleurs donné en France leur nom à la ville de Sens, qui ont fondé la ville de Milan en Italie. Et c'est à cette tribu qu'appartenait Brennus, qui donc venait de la vallée du Pô, d'Italie actuelle, quand il a attaqué Rome, et que les voix du Capitole ont donné l'alerte, selon la légende. Tout cela se passait, comme je vous l'ai déjà raconté, en 490 avant Jésus-Christ. Mais il faut préciser que Brennus ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il est allé jusqu'en Grèce. Et il a franchi un lieu dont vous avez entendu parler, c'est le défilé des Thermopyles. Et ensuite, il marcha contre la ville de Delphes en 279 avant Jésus-Christ. Ils sont vraiment partout, ces Gaulois. Mais c'était prévu, puisqu'à Delphes, il y a l'oracle d'Apollon. Ils avaient certainement prévu, grâce à la Pythie, cette invasion. Du moins, on peut supposer que les Pythies prévoient l'avenir, quoique j'en doute un peu. Alors, dans la guerre des Gaules, Jules César parle de Germains qui se trouvent juste de l'autre côté du Rhin. En réalité, de l'autre côté du Rhin, il y avait aussi des Celtes. Car il parle du chef germain Ariovis. En réalité, Ariovis est un nom celte. Et les Suèves, qu'on a longtemps présentés comme des Germains, étaient en fait eux aussi des Celtes. Ils portaient d'ailleurs des braies comme les Gaulois, puisque les Gaulois sont des Celtes, et que les Celtes sont des Gaulois. Les véritables Germains, je vous en ai déjà parlé, sont originaires de Scandinavie et du Danemark actuel. Je vous ai parlé des Cimbres et des Teutons. Au moment des grandes invasions, il y aura les Visigoths et les Ostrogoths. En réalité, ces Visigoths sont en effet originaires du Danemark, mais quand ils vont envahir l'Europe, ils viendront non pas d'Allemagne actuelle, mais des bords de la mer Noire. Rien à voir avec l'Allemagne. Donc en réalité, quand on parle des Goths, on plaque une situation qui est celle des alentours des deux guerres mondiales sur une situation antérieure qui est complètement différente. Une époque où ni la France ni l'Allemagne n'existent. Et l'arrivée véritable des tribus germaniques en Europe se fera au IVe siècle après Jésus-Christ, au moment des grandes invasions.